Pouvez-vous nous dire ce que vous savez des faits, déjà, que vous avez Alors, en votre... cette nuit, à 0h45, une personne s'est présentée à la caserne des pompiers, indiquant qu'il venait d'avoir un accident de la circulation à quelques mètres de là, et que la voiture dans laquelle il avait eu l'accident de la circulation se trouvait immergée dans le canal, et qu'à l'intérieur se trouvaient 3 autres personnes. Donc les pompiers se sont rendus immédiatement sur place. Ils ont réussi à sortir les 3 personnes de l'eau et ont commencé la réanimation, malheureusement sans succès, puisqu'on déplore aujourd'hui effectivement la mort des 3 passagers qui se trouvaient dans la voiture qui, à la suite d'un accident de la circulation, a fini le toit retourné dans l'eau. Et donc ces 3 personnes sont décédées. La personne qui s'est présentée chez les pompiers était le conducteur du véhicule. Ce qu'il indiquait qu'il reconnaît sans aucune difficulté. Il a été immédiatement placé en garde à vue et soumis à divers tests sanguins et salivaires qui ont permis de déterminer qu'il était à ce moment-là sous l'empire d'un état alcoolique. Ce qu'il ne conteste pas, c'est différentes personnes sortaient d'une soirée privée d'un anniversaire au cours duquel effectivement il y avait de l'alcool de consommé, comme ça peut l'être dans une soirée habituelle, et la voiture avait été reprise. On a une idée du degré d'alcool On est à plus d'1 gramme par litre de sang. Est-ce que la vitesse du véhicule est en cause également ? Alors ces éléments seront à déterminer et par l'audition qui est actuellement en cours du mise en cause et également par la poursuite de l'enquête dans ce cadre qui permettra de savoir si la vitesse est à mettre en cause. Pour l'heure, je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont des jeunes victimes. Au niveau des victimes, on peut avoir le profil justement de ces victimes. Les 4 personnes qui se trouvaient dans le véhicule étaient âgées de 19 à 20 ans. Il s'agit de 4 jeunes qui se connaissaient auparavant et qui avaient passé la soirée ensemble. On sait quelle origine ils ont. Est-ce qu'ils sont troyens ? Est-ce qu'ils sont de la campagne ? Je ne peux pas répondre à cette question pour l'heure. Au niveau justement de la garde à vue, il a été placé en garde à vue sous quel motif ? Il a été placé en garde à vue sous le motif d'homicide involontaire aggravé. Sa garde à vue sera prolongée ce soir et une ouverture d'information est envisagée pour demain. Il risque quoi ? Alors, pour l'heure, il risque d'être présenté à un juge d'instruction, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire. Pour l'heure, il n'est pas possible de dire ce qui adviendra de ce jeune homme. Et à terme, d'être envoyé dans le tribunal correctionnel et il risque une peine de 5 ans d'emprisonnement. Il reconnaît aujourd'hui, les faits. Aujourd'hui, il ne conteste aucunement tout ce qui a été... Pour l'heure, il reconnaît qu'il était conducteur du véhicule. Il reconnaît qu'il a consommé de l'alcool au cours de cette soirée et qu'il a pris le volant du véhicule. Il est également, comme on peut l'imaginer, extrêmement choqué. Et donc, les auditions sont en cours et doivent prendre le temps nécessaire, intéressant l'enquête, mais également utile pour que ce jeune homme puisse s'expliquer correctement, eu égard à l'état psychologique dans lequel il se trouve, puisque s'il est le conducteur, il a aussi conscience de ce qui est arrivé et de la mort des 3 personnes qui se trouvaient dans son véhicule et qui étaient apparemment des amis. Il est connu des services ? Pas du tout. Est-ce que, En tout cas, pas pour ce genre de fait. Donc il n'a pas un casier judiciaire vierge ? Si, il a un casier judiciaire vierge, mais en tout cas, il n'est pas connu pour ce genre de fait. Est-ce que ce rond-point est accidentogène particulièrement ? C'est totalement à côté de la plaque peut-être, mais... Alors, ce rond-point n'est pas particulièrement accidentogène. Il se trouve que sur ce rond-point, il y a des éléments de décor qui ont eu leur rôle dans l'accident, mais tout ça, ce sera déterminé dans le cadre de l'enquête. Non, ce rond-point n'est pas particulièrement accidentogène. La ville de Troyes a connu au cours de l'année 2019 moins d'accidents corporels de la circulation, un petit peu moins d'accidents corporels de la circulation qu'auparavant, mais ces accidents corporels ont été un petit peu plus graves qu'ils ne l'avaient été par le passé. Quand vous dites le décor, c'est-à-dire que si ces rochers n'avaient pas été là, peut-être que la voiture ne serait pas sur l'eau. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que l'enquête devra déterminer comment est-ce que les choses se sont déroulées et quelle a été la trajectoire exacte du véhicule. Mais il semble
que le véhicule ait effectivement percuté le rocher et que ça ait modifié la trajectoire du véhicule. C'est tout. Ok. Très bien. Euh, Merci. ce qu'on a-